Comptoise Radio, conseil d'experts. Bonjour Joanne Théron. Bonjour. Spécialiste et formateur en intelligence artificielle en Franche-Comté, les IA nous font économiser de l'énergie. En tout cas, il y en a certaines. Et oui, on entend souvent dire que l'intelligence artificielle consomme énormément d'électricité, et c'est vrai. Ce qu'on oublie parfois, c'est qu'elle sert aussi à en économiser. La vraie question, c'est au global, est-ce qu'on y gagne vraiment? Et pour l'instant, personne ne peut répondre clairement. Commençons par ce qu'on sait. Dans les centres de données, là où tournent les serveurs, des IA pilotent déjà la climatisation. Résultat, 40% d'énergie en moins pour le refroidissement et jusqu'à 15% de consommation totale en moins dans les cas les plus remarquables. À l'échelle d'un data center, ce sont des milliers de mégawattheures économisés chaque année. Dans les bâtiments tertiaires, bureaux, hôpitaux, magasins, des systèmes intelligents ajustent chauffage, climatisation et éclairage selon la météo, l'heure et l'occupation réelle des pièces. On observe souvent 20 à 30% d'économie d'énergie simplement en arrêtant de chauffer et d'éclairer pour rien. Dans les énergies renouvelables, l'IA permet d'exploiter un peu mieux ce qu'on a déjà. En optimisant le fonctionnement des éoliennes et des panneaux solaires, on gagne parfois 20 à 30% d'énergie utile en plus à installation égale. Dans ces cas-là, le calcul est assez clair. On investit de l'énergie pour entraîner et faire tourner une IA, mais les économies répétées chaque jour finissent par dépasser largement le coût initial. Mais maintenant, la question qui fâche, à l'échelle mondiale, est-ce que l'IA nous fait économiser plus d'énergie qu'elle n'en consomme? Et là, la réponse honnête, c'est on n'a pas de chiffres détaillés, ce qui pousse à penser que le bilan est mauvais. Car si le bilan était bon, il y aurait certainement des communications à ce sujet. Alors on commence à mesurer la consommation des grands modèles d'IA et des data centers. On connaît des exemples où l'IA fait gagner 20, 30, 40% d'énergie, mais on n'a pas encore de compte de résultat énergétique global qui dirait l'IA consomme X et elle permet d'économiser Y. On en est encore au stade des bons exemples ponctuels, mais pas du bilan général. On peut donc résumer les choses ainsi. Une IA mal utilisée ajoute une couche de consommation en plus. Une IA bien utilisée peut supprimer des tonnes de gaspillage. La vraie question n'est donc pas simplement combien l'IA consomme, mais plutôt pourquoi on l'utilise et qu'est-ce qu'elle permet d'économiser en face. Merci Joanne Théron, spécialiste et formateur en intelligence artificielle en Franche-Comté.